Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info spécial année 1985. Tout d'abord, une info People. Nous apprenons le mariage de Madonna, célèbre chanteuse américaine, avec Sean Penn. Une nouvelle peluche vient de faire son apparition qui se décline sous plusieurs formes. Le kiki de tous les kikis. Et enfin, la mode se caractérise par une nouvelle coupe de cheveux, la coupe mulet. Passons à la rubrique Actualité. Le 6 mai, notre capitale, Paris, inaugure un équipement quasi unique en Europe. Il s'agit de la Géode, avec son écran de 26 mètres de diamètre et d'une surface de 1000 mètres carrés. Une triste nouvelle. Le 6 août, nous apprenons la disparition de Philippe de Dieuleveux, célèbre animateur aventurier de l'émission La Chasse au trésor. Celui-ci effectue une descente du fleuve Zaïre. Le 1er septembre, l'épave du Titanic, le célèbre paquebot qui avait coulé lors de sa traversée inaugurale, est retrouvé par une expédition franco-américaine. Enfin, le 26 septembre, afin de lutter contre la précarité, l'humoriste Michel Colucci, plus connu sous le nom de Coluche, lance sur l'antenne d'Europe numéro 1 l'idée d'une cantine gratuite pour les plus démunis sous le nom des Restos du Cœur. Cette année 1985 est une année particulièrement noire pour le cinéma, avec le décès de 3 personnages qui ont marqué l'époque. L'actrice française Simone Signoret, le réalisateur Michel Audiard, qui est notamment célèbre pour Les Tontons Flingueurs, et Orson Welles, auteur américain, notamment de La Guerre des Mondes, qui lors d'une émission radio avait créé une grande panique aux États-Unis. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir voyager dans le temps? Rêve d'enfant, et même rêve d'adolescent et rêve d'adulte. En cette année 85, ou plutôt devrais-je dire 1955, car c'est un véritable voyage dans le temps que vous propose le film Retour vers le futur de Robert Zemeckis, sorti le 3 octobre, qui réunira plus de 3,5 millions de spectateurs en France, avec un jeune acteur très en vogue, Michael J. Fox. L'unique moyen de réaliser votre rêve de voyager dans le temps, utilisez la DeLorean avec son célèbre convecteur spatio-temporel. Oui, techno-innovation. Le 25 octobre, nous assistons à une véritable révolution dans le monde de la téléphonie en France. Nous passons à la numérotation à 8 chiffres afin de faire face à la forte croissance des abonnés. Une nouvelle tant attendue par les constructeurs automobiles chaque année, la voiture de l'année. L'Opel Kadett est désignée voiture de l'année 1985. Nous approchons des fêtes. Quel est le cadeau idéal pour vos enfants et même pour les petits et les grands? La nouvelle console du constructeur japonais Nintendo. Allô? Merci. Nous apprenons la naissance de Cristiano Ronaldo le 5 février et de Paul Van Aver alias Stromae le 12 mars. Passons au sport. Si Bernard Hinault n'est pas à sa première victoire au Tour de France en 1985, par contre, Alain Prost est le premier Français à être sacré champion du monde de F1 avec l'écurie McLaren. L'émission musicale Top 50 fête son premier anniversaire et classe à cette occasion Jean-Jacques Goldman et son titre Je te donne à la première place, accompagné de Michael Jones. Canal+ fête aussi son premier anniversaire lors d'une soirée spéciale au Palais Omnisport de Paris-Bercy. 1985, c'est l'année de l'éclosion de la scène musicale toulousaine, avec le groupe Gold, Plus près des étoiles, et Jean-Pierre Madère et son célèbre Macumba. Nous arrivons maintenant à la fin de ce Flash Info dédié à l'année 1985. Vous faites partie du club des adhérents de l'association au cœur des années 80. Vous avez donc accès à de nombreux avantages chez nos partenaires. Game Vintage, DeLorean de location, Crédit Mutuel Nord-Europe,
ambiance carnaval, danse hardstyle, Eric Coloco dans le show et bien sûr notre partenaire historique, l'Eldorado Péniche événementiel. Alors, un seul conseil, rejoignez l'association au cœur des années 80. À vous les studios et à très bientôt.